Europe 1, 16h30, 18h, les meilleurs moments de Laurent Ruquier. Sophie, il paraît que vous avez des problèmes avec votre passeport. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis allée faire renouveler mon passeport. Et puis l'accent ressort quand Alors quand l'accent sort, dès qu'elle a plus ses papiers. Non, mais ça m'énerve. On en a déjà parlé dans une émission de télé, mais ça m'énerve. Il faut déjà prendre un ticket. D'abord, déjà sur mon petit livre. Sur mon petit livre, il y avait au premier étage, à Boulogne-Billancourt. C'était pas au premier étage, c'était au rez-de-chaussée. Je redescends, essoufflé. Je prends pas un ticket. Je vois que les gens avancent pas moi. Je vais chercher un ticket au service d'accueil. J'attends avec des lumières. On dit le 71C, le 32R et tout ça. 20 minutes d'attente, 30 minutes d'attente. Ça s'allonge. Finalement, j'arrive avec tout. Mais les certificats de naissance de mon père, de ma mère, de mon mari, de mes fiancés, enfin de tout le monde. J'avais tout ce qu'il fallait. Mon vieux passeport, pas mon vieux mari, mon vieux passeport, j'arrive et il y avait écrit, donc, Lucienne Garcia, dite Sophie Garel. Et ils me disent, il me faut un certificat de notoriété. On me dit ça à moi, ça fait 40 ans qu'il y a écrit Sophie Garel, que je vends de l'Ajax partout. On me dit, il faut, alors je dis, qu'est-ce qu'il faut pour un certificat de notoriété? Ils me disent, il faut aller chez un notaire avec deux témoins. Un notaire qui écoute Europe 1, donc. Oui, sinon, il Europe 1 ou une autre station. J'ai mangé partout. Mais oui, bon, c'est vrai. Vous êtes prêt à témoigner qu'elle est célèbre, vous? Absolument. Non, mais pas célèbre, mais que je m'appelle Sophie Garel aussi, enfin. Et le notaire demandera un chèque, ce que nous ne demanderons pas. Et ça vaut 2000 balles. Et il faut emmerder deux personnes pour aller tel jour prêter serment. On va faire une manif, on va tous y aller. Non, c'est incroyable. Il n'a pas voulu vous croire que vous étiez connu. Ah non, il m'a dit, vous savez, moi je vous connais, je vous regarde souvent à la télévision. Comment vous appelez déjà? J'ai dit, mais c'est écrit Sophie Garel. Mais oui, mais c'est classique ça. Et puis elle m'a dit, écoutez, je suis allée voir mon chef de service, il a baissé son nez, il m'a pas regardé, les autres non plus. Donc il faut que je fasse faire un certificat de notoriété. Mais pourquoi vous voulez pas reprendre votre ancien nom après tout? Nous, on serait ravis d'annoncer ici maintenant Lucienne Garcia. Ça nous va très bien, hein. Oui, non, mais ça, je le renie pas, mais maintenant qu'on fait avec Sophie Garel, que tous les chéquiers là, alors, là-dessus, c'est peut-être une que le nouvelle carrière. que le code des villes est sur Sophie Garel et tout, que tu vas m'embêter maintenant avec Lucienne Garcia, mais non, mais ce qui est, Et Garcia et Sergent, on peut monter un duo. Non, mais. C'est pas bête. Très joli. Bon alors, Lucienne. Non, mais alors attends. Alors on m'a dit que je ne sais plus dans quel au tribunal de grande instance on pouvait gratuitement l'avoir. Mais là, ils te demandent des photocopies de tous les articles de presse que tu as eu depuis 40 ans. Il faut que je retrouve des journaux qui n'existent pas. J'ai mes premiers articles, La c'était dans dernière le fois que matin. vous avez eu un article, c'était quand? J'en ai eu dans tous les journaux belges, mais ça compte pas, il faut que ce soit français. Non, c'est compliqué. Dans Téléstar, moi je me souviens en 1980, j'avais découpé votre photo dans Téléstar. Il y avait des pages radio dans Téléstar à l'époque, et il vous appelait à l'époque encore Sophie Garel Grosmère. Je me souviens très bien. Bon, enfin ça c'est parce que c'est. Bon, enfin tu l'as toujours. Ah oui, je crois que je l'ai encore. Ah bah alors tu vois Sophie, on va déjà. Dans le Tout Antenne aussi, j'ai le livre Le Tout Antenne qui était publié au Presse de la Cité. Fais des photocopies de tout ça, c'est des œuvres de Montaigne. Et dans l'almanach RTL, j'avais acheté l'almanach RTL quand j'étais gamin. Je lève la jambe. Où vous levez la jambe auprès d'une barre fixe. Bien sûr, à l'époque déjà j'avais des ambitions. Voilà. Et alors donc. Ça je l'ai celui-là. Non parce que moi je rêvais. J'étais adolescent puis je rêvais de faire de la radio. Alors j'achetais l'almanach RTL. Et de lever la jambe. Ça c'est mon chien qui le fait maintenant. Mais donc je peux vous ressortir tout ça. Je les ai encore. Hein. Ah oui, mais moi, je les ai coloriés parce que vous aviez une mauvaise mine. Mais quel salaud. Non mais moi j'ai tout depuis 40 ans. J'ai beaucoup de choses. votre plus beau papier, le plus bel article que vous ayez eu, Sophie. Je crois que c'est les Belges qui m'ont fait les plus beaux papiers, parce C'est que vrai. là-bas j'étais vraiment une star. Mais j'en ai eu des jolis ici aussi, des très bien. Mais des gens qui avaient une page à remplir. Mais enfin... Vous avez des soucis en ce moment. Vous voulez nous raconter, racontez-nous l'histoire de cette audition. J'aime pas quand on vous fait du mal, moi, Sophie. Oui, ça me fait de la oui. peine. Hein, Ça nous fait rire, mais ça nous fait de la peine quand même. vous faites une lecture pour une pièce de Non, théâtre. il se trouve qu'on me propose, au bout de tant d'années d'attente, une pièce de théâtre qui va bien dans mes cordes. C'est-à-dire, c'est une femme futile qui a rien à dire et qui remue beaucoup. Donc ça m'allait bien. Un petit auteur délicieux qui me propose une pièce de théâtre. Et puis, on me fait faire une lecture avec Bernadette Lafont, parce que c'est une pièce à deux. Et j'étais extrêmement flattée. J'étais émue aux larmes. Je m'étais habillée propre et tout, maquillée. J'avais fait le cran et tout. Et j'ai rencontré Bernadette Lafont chez une productrice. Et on a fait la lecture. Et j'étais fière, je me suis dit, mon Dieu, si je pouvais jouer avec Bernadette Lafont, peut-être que je serais bonne, peut-être que j'aurais du talent, peut-être que j'y arriverais. Et l'auteur, Philippe Collat, qui est un garçon qui a déjà fait des choses sérieuses, je sais pas tout, mais oui, il a fait beaucoup de choses. Et alors, il me dit, mais oui, tu vas être formidable, vous êtes formidables tous les deux, vous êtes très complémentaires, des vraies natures, des vraies femmes du midi et tout ça. Et ça s'est bien passé, la lecture. Et puis 2 jours après, j'apprends qu'elle ou son agent ou la productrice ont dit que
je correspondais pas au rôle et que la lecture était navrante et que en fait j'étais pas à la hauteur de Bernadette Lafont et que je ferais mieux de rester à la maison. Et ben c'est ce que je fais. Moi, je suis sûr que vous jouez aussi bien qu'elle, il y a 30 ans en tout cas. Non, mais ça m'a fait de la peine parce elle a eu l'air de m'aimer, mais j'avais tout fait pour qu'elle m'aime. Oui, de m'aimer. De m'aimer, oui. On va se gêner. Laurent Ruquier, les meilleurs moments sur Europe 1. La pub, c'est le domaine de Jérôme Bonaldi qui s'inquiète justement parce qu'il voit derrière la régie des gens de la régie publicitaire justement qui sont présents et qui viennent voir l'émission et vous demandez toujours qui c'est. Hein. Oui. Est-ce que ce sont des annonceurs? Eh bien oui, ce sont des annonceurs. Alors, c'est des gens qui nous donnent des sous, donc. Ce sont eux qui nous payent. Vous savez pourquoi ils sont là? Si je vous dis qui c'est, ça va vous faire marrer. Je sais pourquoi ils sont là, parce que vous voyez, entre la régie et nous, il y a une grande vitre. Et ce sont des gens de chez Carglass qui viennent voir si elle est toujours en bon état. Notre non, vous n'allez pas me croire. Il n'y a pas un impact. C'est des gens qui s'inquiètent certainement pour ma santé, vu que je dors très peu. C'est des gens de chez Epeda. Je vous jure que c'est ça, hein. Oui, Quoi voilà. Département multispire. J'ai bien connu votre patron, moi, Bertrand Fort. Je les ai beaucoup fait rire en arrivant tout à l'heure, parce que vous connaissez mon esprit d'à propos. Je lui ai dit, comment vas-tu, Yo de poil? Ils m'ont répondu, et toi, la matelas? Ils ont un humour, c'est Oh là là, je manque jamais de ressort. non, Alors, ils sont bien chez Epeda. Ah ouais, ils Jérôme sont bien. Bonaldi. Ouais, Ah ouais, non, ouais. non, ils ont bien réussi à passer. Les prix vont augmenter, hein, je vous le dis, moi. Je peux vous donner un scoop sur Epeda. Ils vont être sponsors du Tour de France. Oui, avec le département Epeda. J'ai cru que vous alliez me la servir plus rapidement, vous voyez. Oh non, j'attendais le bon moment. C'est quoi les marques concurrentes d'Epeda, Jérôme Bonaldi? C'est les non-marques. Le problème, c'est que les gens achètent de plus en les plus matelas Simmons. des matelas. Bah oui. Non, mais ça, non, encore. Au moins, on se bat marque contre marque. Pourquoi ils s'en avec vont des trucs quand de on dit qualité. Simmons? Non, le problème numéro un, c'est la baisse de qualité, la descente de gamme des matelas. Les gens achètent n'importe quoi, des mousses à la con qui sont vendues mal sur un marché imbécile. Il faut prendre une marque, c'est important. Et si possible, là, on arrête la pub, on va faire la collective, que ce soit, je sais pas quoi, literie, Conseil national de la literie. L'important, c'est d'avoir un bon matelas. On dort bien là-dessus. Quand on se C'est prend un peu le hasard, hein, de gagner. un mauvais Franchement, latex. c'est pas le hasard de gagner à la literie nationale, comme ça. Est-ce que vous le retournez? Parce que moi, j'ai un matelas qu'il faut retourner. Alors là, dimanche prochain. D'ailleurs, ça va prendre 1 heure à retourner son matelas pour la saison hiver-été. Mais Laurent, vous ne croyez pas si bien dire. Moi, je l'ai fait évidemment parce que dans le mode d'emploi, ils vous le disent bien. Et la première fois que je l'ai fait, c'était au bout il disait tous les mois ou tous les 2 mois. Non. Je l'ai fait, mais ma femme était encore dans le lit et elle l'a très mal pris. Puisqu'elle avait les marques de. En plus, grosse comme elle est. Et non, la vous femme... lui dites que c'était une blague, hein, à votre épouse. Hein. Je sais qu'elle est. Elle est filiforme. Filiforme, n'exagérons rien. Philippe Forme. Mais voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique, Oui, votre bien épouse. sûr. Philippe Gueluc est un des amoureux les plus incroyables de son épouse qu'on puisse connaître. Et puis dis donc, ça fait une peine. Je vous remercie pour dire un des amoureux de son épouse. Comme s'il y en avait plusieurs. Je suis le seul amoureux de mon épouse. Mais non. Non, nous aussi. Ah, nous aussi, on l'aime beaucoup. Ah bah, à C'est vrai, bicyclette, c'est vrai. on était tous amoureux d'elle. Et le 10 décembre, on fête nos 30 ans de vie commune. 30 ans de vie commune. Incroyable. On s'est rencontrés, 3 jours après, on vivait ensemble. Vous avez pas vu Philippe dans Jurassic Park? Comme vous dites, ça fait une paye. Enfin, pour Philippe, il y a plusieurs payes. Hein. C'est une belle histoire. Ils se rencontrent, c'était quasi un petit peu avant Noël. 3 jours après, tout de suite, ils ont vécu ensemble et ils se sont pas quittés depuis 30 ans. En 3 jours, il lui a dit, écoute, on va pas perdre notre temps. Voilà. Tu es la femme de ma vie, je suis l'homme de ta Ils vie. se sont pas quittés pendant 30 ans. Tandis que Christine Bravo, elle, ils se sont pas quittés pendant 1 semaine. Avec son Mexicain. On va pas commencer à parler de la vie privée des uns et des autres. Ah, non, parce le que genre. moi, ça m'intéresse de savoir si tout va. Vous, Madame Bonaldi, ça va bien, Jérôme? Moi, c'est 15 ans. J'ai vu la charmante Madame Bonaldi la semaine dernière. Formidable. Elle est comme les trucs qu'ils nous présentent avec des petits boutons partout. Elle marchait à la Et répétition. ça marche jamais. La seule différence, c'est qu'il ne sait pas comment elle marche. Je connais Madame Lecomte. Oui, je vous enfonce tous, passez-moi l'expression. Oh, dites, commencez par. Je vous en Ne prie, vous passez privez la pas main. avec elle, mais On a bien fait de prendre un bon matelas. Mais moi, j'ai 35 au compteur, mon petit bonhomme. 35. Alors, il va falloir rabaisser ton kéké. Bon, Jean-Bernard, je vous pose pas la question. Je sais Ah que non, ça c'est délicat. Moi, j'ai fait une tentative. Attendez, je suis quand même resté marié 8 ans, ce qui est le quand plus même. long pour moi. C'est moi qui ai fait le moins. Moi, mon maximum, c'est 5 ans et encore,
J'ai été cool, hein. Nous Je leur ai aussi. donné du rap. Ah, parce que nous, on l'a supporté pendant ces 5 ans, celui-là. Hein. Les autres, on les connaît pas, mais celui-là, fallait se le farcir quand même. Ah hein. oui, non, mais oui. c'était plus les pères de mes enfants qui ont fait 5 ans. Ah bon, le dernier? Oh non, mais le dernier. Oh, pas tout Le à dernier, fait. il en avait pris pour combien? 4 ans et demi. Ah bah oui, quand même. Ça nous a paru plus long. Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner. On n'a pas beaucoup commenté l'actualité depuis 16h30. Je sais pas. Oh bah Oui, nos mais- vies sont quand même plus intéressantes que l'actualité. Oh bah non, pour les auditeurs quand même, je suis pas sûr que ce soit intéressant de connaître vos vies si, amoureuses. Il y a le droit de de suite. toute façon, La Laurent, parole est à Patrice Lecomte. Quand vous disiez c'est pas le moment, je me souviens la semaine dernière d'un petit Espagnol, Eric, je crois, qui vous a envoyé un mail. Mais que je ne connais pas, le fameux Eric de Madrid qui m'a Eric de effectivement Madrid, un noble en plus. envoyé un mail. Et alors, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai lu ce mail à l'antenne ici même. Et alors, je reçois, en plus, je me demande comment cette personne a pu avoir mon téléphone portable. Je reçois ce week-end sur mon téléphone portable un mail, puisque j'ai un BlackBerry et que mes mails arrivent. C'est chiant d'ailleurs, ça tient à l'ordi. Ah oui, Donc, ça, c'est long. Ah oui, ça c'est formidablement pratique, mais quand même c'est terrible parce qu'avant, bon, vous aviez les textos, les appels, mais en plus toute la journée vous avez les mails, vous en sortez plus. Alors qu'avant vous ouvriez votre ordinateur 2 fois par semaine tranquillement, vous pouviez. Surtout, là vous avez l'impression d'être abreuvé. Le mail, Non, le mais en mail plus, d'Eric. ce qui est Le terrible, c'est que pour l'ego, c'est épouvantable parce qu'il y a 20 fois par jour, voulez-vous agrandir votre pénis? Oui. Non, moi ils savent que c'est pas la peine. Et alors, Et alors je le reçois mail. ce week-end un mail, Eric from Madrid, J-5 teasing. Il veut Alors, se présenter. Et c'était quand? Et c'était, je crois, Il y a 5 jours. vendredi dernier. Et il s'est rien passé? Bah non. Vendredi J'attends dernier, et on est j'attends jeudi. toujours. Allez, un peu d'actualité, une info incroyable dans Libération. Une première dans le Nord-Pas-de-Calais, 4 BMW confisqués à des voleurs ont été réattribués à des gendarmes. Non, vont être réattribués Ah, aux gendarmes. expliquez-moi, Bonaldi, alors. C'est une loi qui a été votée il y a 2 ans qui est, on peut se servir dans les domaines. En gros, ils avaient piqué des BM super puissantes, c'est des séries 3, bombées et tout, à des voleurs. Qu'est-ce qu'on en fait après? Plutôt de les vendre au domaine, on la donne aux gendarmes. Alors le problème, c'est qu'elles vont être données parce que maintenant, il y a les formalités administratives. Et d'ailleurs, les Carte flics grise, lancent un etc., appel etc. aux délinquants, voler des belles voitures parce que mais attends, quand c'est tu nous dis- qu'on les récupère. Quand tu dis vont être donnés à des gendarmes, mais Oui. pour leur service Oui, ou oui, à titre voilà. Oui, oui. personnel? Non, non, pour le aux service. gendarmes. Ah bon, on va être sur les marquer gendarmes. police municipale Non, non, dessus, elles ou vont, police. elles vont rester banalisées, ça va être sans doute le gendarme autoroute. Formidable. De se dire C'est qu'on pas va se bête. faire arrêter par des gendarmes qui circulent dans des voitures volées, c'est Oui. formidable. c'est pas des voitures de leur gueule, dites c'est pas vous des ça. voitures volées, c'est des voitures qui Récupéré, on va Récupéré. dire. Confisqué, Oui. comme on dit à l'école. À propos de la délinquance et évidemment des émeutes en banlieue, bon, vous avez vu qu'il y a encore eu des incidents cette nuit, un bus incendié à Nanterre, d'autres incidents violents à la Grande Borne. Et cette déclaration du footballeur Lilian Thuram, les plus grands bandits sont peut-être à Neuilly, dit Lilian Thuram, qui vise évidemment encore Nicolas Sarkozy. Et alors il ne dit pas tout, il dit qu'il en garde sous le pied Lilian Thuram, mais il dit que quand il a rencontré Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur lui a fait des déclarations hallucinantes qu'il n'ose même pas encore répéter, mais qu'il garde sous le pied au cas où. Mais il dit jamais je ne pouvais penser qu'un ministre de l'Intérieur puisse me dire des choses pareilles. C'est la guerre manifestement entre le footballeur et l'ex-maire de Neuilly-sur-Seine. Oui, mais parce que je sais que dès le départ, Lilian Thuram avait dit des choses, ce qui est son droit le plus absolu, contre Nicolas Sarkozy, et que Nicolas Sarkozy avait répondu d'une façon très violente. Je sais plus très bien ce qu'il avait Oui, dit. il avait dit qu'est-ce qu'il connaît Thuram à la Oui, il banlieue, habite maintenant pas qu'il vit dans des ici, palaces et ceci et cela. bon. Ce qu'il y a, c'est que s'il le garde sous le pied, faut plus qu'il joue au foot. Parce que... C'est le bon sens qui a parlé. Oui, c'est comme les types qui gardent un truc sous le coude, il peut plus boire un coup. Eh ben voilà. Merci Philippe, toi tu comprends mon humour. À propos des trains de banlieue et des RER et des trains qui vont en Ile-de-France, vous avez vu alors que Alstom vient de perdre un contrat. Alors c'est assez curieux l'actualité parce qu'au même moment où évidemment nous, grâce peut-être entre autres au président Chirac qui est en voyage en Chine, on réussit à vendre des trains français aux Chinois, mais en revanche nous Français à travers la SNCF, on achète des trains aux Canadiens à travers la société. Alors en plus, est-ce que ça va pas inciter la délinquance? On devrait prendre des trains qui ont des noms pacifiques, mais bombardiers. Je trouve que vraiment, c'était la dernière chose qu'il nous fallait. Alors, des moi, trains bombardiers maintenant. Moi, je vous propose de faire l'info à l'envers. Bonne nouvelle, c'est des bombardiers. Pourquoi?
québécois, un Canadien, et plutôt qu'ils assomment parce qu'ils vont être fabriqués en France. Mauvaise nouvelle, on a signé Airbus en Chine. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'ils vont être montés en Chine. Et là, en fait, on s'est fait avoir sur l'Airbus. Ça y est, les Chinois sont capables de fabriquer les Airbus. Demain, ils les feront tout seuls et ils se passeront de nous. C'est un mauvais parti. On a pris un mauvais pli. Ça y est, les Chinois, ils fabriquent plus d'ingénieurs de haut niveau que nous et que la France, que l'Espagne et que l'Allemagne réunis. Chaque année, chaque jour, il y a de plus en plus d'ingénieurs là-bas. Ça y est. Mais quand même, est-ce que c'est pas dommage que la SNCF, société qui représente l'État public, achète des trains à l'étranger et fasse pas construire ces trains-là par des sociétés françaises? La bonne nouvelle, c'est que moi qui prends le train, je trouve que les Bombardier, ils sont vachement bien. Vous avez déjà pris le TER, ils sont formidables les Bombardier, ils sont agréables, clairs, on passe d'un wagon à l'autre. C'est les ailes qui posent problème pour les tunnels. Franchement, d'accord, ils ont des belles couleurs, ce sera plus large et tout. Mais pour ceux qui ont des longs trajets, écouter du Céline Dion pendant 1 heure, je suis pas sûr que ce soit vraiment... En première, c'est du Félix Leclerc. C'est quoi déjà la plus célèbre chanson de Félix Leclerc? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ah bah ouais, c'est bien, tu termines à quel voyage? C'était un petit bonheur. Bon, enfin voilà, Alstom évincé par Bombardier. D'ailleurs, il paraît que le voyage en Chine du président Chirac se passe pas aussi bien que prévu. On ramène pas autant de contrats que ça. Hein. Bah attends, c'est un type qui arrive en fin de contrat dans une France qui, pour le moment, va pas très bien, qui est un peu paralysée par les échéances électorales, avec la Chine qui relève la tête. Faut dire qu'il est allé avec Bouygues. Il voulait vendre des maçons français. Les Chinois leur ont dit, regardez la muraille. On a ce qu'il faut. On sait faire. Ah, ça y est, on vit une période où ça change. On est plus moi, fort. je l'interprète complètement différemment. Allez-y. Moi, je pense que Chirac, c'est la première fois que je sens ça, va se représenter. Parce que tu n'emmènes pas 40 patrons, c'est-à-dire parmi les plus grandes fortunes de France, dans un voyage en Chine, si ce n'est pour leur demander une petite contribution aussi à ta petite campagne. Ah. Il faut peut-être te soutenir. Non, mais je peux pas croire que Chirac se représente, franchement. Mais moi non plus, je peux pas le croire, mais je peux pas croire non plus qu'il a été élu, et pourtant. Voilà, hein.